Sur fond de montée des tensions dans la péninsule coréenne suite au dernier test d'une nouvelle arme tactique guidée de Pyongyang, les armées sud-coréennes et américaines ont débuté aujourd'hui leur entraînement conjoint du premier semestre pour une durée de 9 jours. D'après l'état-major interarmé sud-coréen, il s'agit de manœuvres au poste de commandement avec des programmes de simulation numérique. Ainsi, aucun soldat ne sera mobilisé sur le terrain. Cette opération se déroule donc au lendemain de l'annonce du régime de Kim Jong-un d'avoir mené avec succès l'essai d'un nouvel armement que Séoul et Washington supposent être un KN-23 amélioré. Elle attire d'autant plus l'attention que plusieurs événements d'importance sont prévus en Corée du Nord. Cette dernière serait en train de préparer un défilé militaire d'ampleur en mobilisant un grand nombre d'effectifs et énormément de matériel. Dans ce contexte, le représentant spécial du département d'État américain pour la Corée du Nord est arrivé ce matin en Corée du Sud. Auprès des journalistes qui l'attendaient à l'aéroport, Sang Kim s'est réjoui d'être revenu à Séoul pour poursuivre la coordination étroite sud-coréano-américaine sur la situation au nord du 38e parallèle. Le diplomate américain s'est entretenu cet après-midi avec son homologue sud-coréen No Kyu-dok. Les deux officiels auraient échangé sur les réponses à apporter contre Pyongyang. Enfin, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud rencontrera également des responsables du prochain gouvernement.